Alors imaginez pouvoir transmettre une partie de son patrimoine sans payer un seul euro d'impôt. C'est une opportunité fiscale assez unique qui se dessine pour 2026 en France. Mais attention, elle est très temporaire. Il s'agit d'une loi exceptionnelle sur l'assurance vie et on va voir ensemble comment ça marche exactement. La question est simple, est-ce que c'est vraiment possible? Faire un don important, complètement net d'impôts, juste pour l'année 2026? Eh bien la réponse courte, c'est oui. Mais comme souvent, tout se joue dans les détails. Alors on va décortiquer ensemble toutes les petites lignes, toutes les conditions, pour voir qui peut vraiment en profiter. Ok, pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est une opportunité unique. Ensuite, on vérifiera l'éligibilité, c'est crucial. Puis, on parlera des chiffres clés, on détaillera le processus étape par étape et on terminera avec les points vraiment importants à ne pas oublier. Allez, on attaque. Première partie, pourquoi parle-t-on d'une opportunité unique pour 2026? Il faut bien comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas une nouvelle règle qui va durer, non, c'est une loi temporaire votée par l'Assemblée nationale et qui a un but bien spécifique. Donc officiellement, l'idée derrière cette loi, c'est de faire un peu bouger les choses. D'un côté, injecter de l'argent dans l'économie, et de l'autre, aider le patrimoine à circuler, notamment vers les plus jeunes. Mais le seul point qu'il faut absolument graver dans sa mémoire, c'est que c'est éphémère. C'est une fenêtre de tir qui s'ouvre et se ferme en 2026. C'est tout. Bon, le contexte est posé. Maintenant, la question à 1 million, qui peut vraiment en profiter? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que les conditions sont, disons, très précises. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre une belle idée sur le papier et une opportunité concrète pour soi. Ok, attention, c'est ici que ça devient un peu technique. Du côté de la personne qui donne, il y a 3 conditions. Et il faut cocher les 3 cases. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les 3. Premièrement, les versements, l'argent mis sur le contrat doivent avoir été faits avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans de la personne. C'est un « et », c'est super important. Deuxièmement, cette même personne doit avoir 70 ans ou plus à la fin de l'année 2026. Et troisièmement, bien sûr, le don doit se faire pendant l'année 2026. Si une seule de ces règles n'est pas respectée, eh bien ça ne marche pas. Heureusement, pour la personne qui reçoit l'argent, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste 2 choses. Il faut bien sûr être la personne désignée comme bénéficiaire sur le contrat et il faut recevoir l'argent en 2026. C'est tout. On voit bien que toute la complexité, toutes les contraintes pèsent vraiment sur le donateur. Passons maintenant à ce qui intéresse tout le monde, les chiffres. L'avantage financier, concrètement, il est de combien? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà le chiffre magique, 152 500 €. C'est le montant de l'abattement, c'est-à-dire la somme qu'un parent peut donner à un enfant sans payer un centime d'impôt. Et pour bien situer les choses, c'est un montant vraiment conséquent, bien au-delà des abattements habituels pour les donations. C'est une somme énorme, transmise en une seule fois, totalement nette d'impôts. Et là, tenez-vous bien, là où ça devient vraiment puissant, c'est que ce montant de 152 500 €, c'est par parent. Donc si on a un couple où les 2 parents remplissent les conditions, on double la mise, on passe à 305 000 €. Là, on parle d'une somme qui peut clairement changer un projet de vie, transmise à un enfant avec 0 impôt à payer dessus. Par contre, attention, point de vigilance super important ici. On ne peut pas juste faire un chèque global de 305 000 €. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque abattement est indépendant. Ça veut dire que chaque parent doit faire sa propre donation et sa propre déclaration. Ce sont bien 2 opérations séparées, même si à la fin, c'est le même enfant qui reçoit tout. Ok, les avantages financiers sont clairs, c'est très attractif. Mais maintenant, la question pratique, comment on fait? Concrètement, c'est quoi le plan d'action pour que tout se passe bien et sans mauvaise surprise? Bon, on peut décomposer tout ça en 6 grandes étapes. D'abord, évidemment, on vérifie que son contrat est bien éligible. Ensuite, on décide du montant exact à donner. Troisième étape, on s'attaque aux formalités administratives. La quatrième, qui n'est pas obligatoire mais souvent une bonne idée, c'est de consulter un professionnel. Après, on exécute la donation. Et enfin, étape cruciale, on conserve précieusement tous les papiers, tous les justificatifs. Alors, pour les formalités, il y a une règle simple à retenir. Tant qu'on reste sous le fameux plafond de 152 500 € par parent, un simple formulaire, le CERFA 2735, ça suffit. Par contre, attention, dès que le montant dépasse ce seuil, ou si jamais il y a un bien immobilier dans l'histoire, là plus le choix, il faut passer par un notaire, l'acte notarié est obligatoire. Pour que tout ça soit encore plus concret, rien de tel qu'un petit cas pratique. Prenons l'exemple d'une famille. On va les appeler la famille Dupont. Alors voilà la situation. Monsieur et Madame Dupont veulent profiter à fond de ce dispositif. Leur objectif, c'est de donner chacun le maximum possible sans impôt à leur fils, en utilisant cette fenêtre de 2026. Et voilà comment ça se passe. Monsieur Dupont, qui remplit toutes les conditions, fait sa donation, disons, 150 000 € pour rester sous le seuil. De son côté, Madame Dupont, qui est aussi éligible, fait sa propre donation de 150 000 €. Au final, leur fils reçoit donc 2 versements pour un total de 300 000 €.
Et comme chaque don est bien distinct et inférieur au plafond, tout est parfaitement en règle. Et le résultat final? Eh bien, il est impressionnant. Sur les 300 000 euros que leur fils a reçus, le montant des impôts à payer est de 0. 0 euros. Il faut bien réaliser que sans ce dispositif temporaire, une telle donation aurait coûté des dizaines de milliers d'euros en taxes. C'est vraiment de l'optimisation fiscale poussée à son maximum. On arrive presque à la fin. Avant de conclure, faisons une dernière checklist. Un résumé des points vraiment cruciaux à garder en tête pour être sûr de ne rien rater et de ne pas faire d'erreur. S'il y a une chose à retenir, c'est ce calendrier. C'est le point le plus critique. Tout l'argent doit être versé avant le 1er octobre 2025. C'est la date butoir pour se préparer. Ensuite, la fenêtre de tir s'ouvre le 1er janvier 2026 et se referme le 31 décembre 2026. C'est pendant cette période, et uniquement pendant cette période, que tout doit se passer. Un jour avant ou un jour après, et c'est trop tard. L'opportunité est perdue. C'est une fenêtre de tir qui est, il faut le dire, extrêmement courte. Donc pour résumer en 4 points ultra rapides, premièrement, c'est temporaire, c'est 2026 et c'est tout. Deuxièmement, une fois le don fait, il y a 1 mois, pas plus, pour le déclarer. Troisièmement, au-dessus de 152 500 euros par parent, le passage chez le notaire est obligatoire. Et quatrièmement, si la situation est un peu complexe, le meilleur conseil, c'est de demander l'avis d'un professionnel. Ce qui nous amène à la question finale, celle que chacun doit se poser. Cette opportunité, c'est vrai, elle est très alléchante sur le papier. Mais est-ce que c'est vraiment le bon choix pour sa propre stratégie, pour son propre patrimoine? Faut-il sauter sur l'occasion? C'est une décision qui dépend vraiment de chaque situation personnelle. Voilà, j'espère que ce décryptage aura été utile.